Hello! Vous allez bien, j'espère, les gars. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Non, non, on partage. On partage. Je suis un peu embrouillé par les histoires de TikTok. Copier le lien. On partage, on partage, on partage. Le combat. Le combat. Moi, tout ce que je sais que il y aura élection et Maurice Kamto sera candidat. S'il n'est pas candidat, là, il n'y a pas élection. Tu entends ça? C'est pas une histoire, ça, on discute avec personne. Ok, on partage. C'est vrai que j'avais dit 18h, mais on a commencé 10 minutes avant. J'avais dit qu'on devait commencer à 18h. Mais je ne sais pas ce que je vais pas mettre l'image pour qu'on ne... Parce que, pour vous dire vrai, Facebook, nous... on a trop de restrictions sur Facebook et vraiment ça me dégoûte. Mais je voulais faire parce que, bon, depuis, je sais que j'ai un peu abandonné la plateforme Facebook et tout ça. Mais on est beaucoup plus sur TikTok parce que là-bas c'est interactif et bon, c'est vrai, il peut y avoir des restrictions, mais c'est pas quand même comme ici, c'est pas exagéré, c'est pas abusé. Voilà. Là-bas, des restrictions ne sont pas abusées comme ici et tout ça. Donc, si vous comprenez juste la ligne. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a une grosse complicité avec les politiques pour restreindre nos pages. Donc, là, voilà, je vais faire écouter. Je ne sais pas si ça va arrêter mon direct, mais il est important d'écouter la sortie du ministre Atangandi. On va écouter toute la conférence, hein, pour être... Ben, c'est très villageois, hein. Le ministre est très villageois. C'est pour ça qu'en 2025, là, il faut nettoyer tout ça, hein. Il faut nettoyer tout ce personnel politique-là. Il faut nettoyer tous ces gars en 2025. Ça, il faut être confiant. Et dites-vous que 2025, vous ne le faites pas à cause d'un parti politique. Vous le faites d'abord parce que vous êtes Camerounais, vous voulez autre chose. Parce qu'on ne défie pas un peuple comme ça, d'une manière perpétuelle. Okay. De la tenue à Yaoundé les 3 et 4 juillet 2024 de la première réunion semestrielle des gouverneurs des régions, le ministre de l'administration territoriale a tenu à faire le point sur le thermomètre politique qui ne cesse de grimper dans le pays. D'entrée des jeux, une diffusion d'une vidéo appartenant à Maurice Kamto, président du Mouvement national pour la renaissance du Cameroun, MRC. Vidéo dans laquelle le leader de cette formation politique justifie son boycott de l'élection de février 2020 et les conséquences subséquentes. Le MRC est pleinement conscient au fond de lui ne donne pas... Partagez les amis. Dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat à un prochain scrutin présidentiel, la loi électorale exigeant que tout candidat à une telle élection soit présenté par une formation politique ayant au moins un but à défaut qu'il a de personnalité dont on sait qu'elles sont pour d'être rigide. De même, le MRC est conscient que, faute d'avoir des conseillers municipaux, il ne pourra pas présenter les candidats à d'éventuelles élections sénatoriales et régionales dans les conditions actuelles. Pourtant, malgré ces constats, le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février.
situation générale du pays. Après l'écoute de cette vidéo qui a été projetée, le ministre de l'administration territoriale a fait un commentaire pour indiquer finalement que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes et que l'ordre et la paix régneront au Cameroun par tous les moyens en 2027. Mesdames et messieurs, j'ai associé à notre travaux à titre exceptionnel les patrons des médias. Parce que je voudrais que tout le monde soit au même niveau d'information que les autorités administratives et le ministre. Nous allons diffuser un élément. J'espère que vous avez tous suivi. C'est qu'un responsable politique a dit de lui-même, non seulement il a décidé de boycotter les élections législatives et municipales de 2020, mais il a fait un point de presse pour justifier le bien fondé de ce boycott. Et vous voyez que quand il a dit que j'ai décidé de boycotter les élections, il a été ovationné. Ça veut dire que pleinement conscient de l'acte posé et les conséquences de l'acte. Je voudrais répondre à celui qui a dit qu'il va mourir et les autres vont arranger le pays. D'abord, il n'a pas besoin d'attendre 2025 pour mourir. Il habite à Santa Barbara. Il peut aller au marché et tout, acheter une corde et se donner la voie tranquillement. Pourquoi attendre 2025? Alors, il faudrait, s'il veut mourir, il meurt, mais nous ne souhaitons pas qu'il entraîne d'autres dans sa chute. Et puis, les chrétiens le savent, seul Jésus qui est mort pour sauver l'humanité. Celui qui prétend qu'il donnera sa vie pour une cause perdue d'avance est un homme égaré. Mais il n'est jamais tard pour retrouver le bon chemin. Alors je voudrais rentrer maintenant dans le cadre de cette élection présidentielle dont on parle. Les lois de la République sont là. Ces lois seront respectées. Ce n'est pas un adulte, c'est un adulte qui nous a dit qu'il a pris la décision de boycotter le scrutin. Il a même précisé dans son propos que le fait de boycotter le double scrutin l'exclut d'office de l'élection présidentielle de 2025. Alors, il s'est mis au jeu. Il n'a pas dit lui. Il n'a pas dit lui, monsieur Atangandi. Il a dit le MRC. En disant, il y en a qui travaillent pour la paix, il y en a qui travaillent pour la tranquillité, mais il y en a qui pêchent le chaos et le désordre. Seuls les autorités administratives vont s'en occuper. Dès 1985, le président Paul Biya disait ceci: l'œuvre de construction nationale est ouverte à tous. Personne n'est exclu et personne ne doit s'exclure. Donc, pour servir le pays, il ne faut pas, il ne suffit pas de créer un parti politique et de dire qu'on va accéder à la fonction suprême. C'est une blague, c'est une plaisanterie. Vous avez été incapable de regarder votre voisin qui ne mange pas. Vous avez été incapable de construire un centre de santé dans votre village. Et vous avez la personne de gouverner. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Moi, je voudrais être clair. Nous avons des lois de la République. En 2020, le chef d'État, Paul Biya, le maître du fair play politique, a décidé de libérer le mandataire du MRC. Il l'a libéré malgré ses forfaits pour qu'il puisse participer aux élections et rentrer dans le jeu républicain. Le jeu républicain, c'est de représenter au Sénat, à l'Assemblée, dans le municipal. C'est une chance que le chef d'État lui a donnée comme il en a donné à d'autres personnes. Moi, dans mes prérogatives, j'ai mobilisé les autorités administratives, gouverneurs, préfets, sous-préfets, jusqu'à minuit
C'est faux. C'est pas vrai, monsieur. Il y en a qui étaient même incapables de montrer des dossiers. C'est des autorités administratives qui leur ont dit voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Même pour constituer le dossier. Et alors, qu'est-ce qu'on nous a servi à la fin? Après tout ça, toutes les instructions de nos autorités administratives, c'est le boycott. Et j'ai voulu vous prendre à témoin. Il n'a pas seulement boycotté, mais il a justifié le bien fondé d'avoir boycotté les élections. Il allait au-delà, a dit je dois m'exprimer en anglais pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Il dit que sur ce passage-là, je m'exprime en anglais pour vous dire je n'irai pas aux élections du 9 février 2020. Les conséquences étant que je ne serai pas à l'élection présidentielle de 2025, je ne serai pas au Sénat. À partir de là, le débat est clos. Aujourd'hui, il y a deux députés. Longtemps. Je suis là. Je vais être clair. Et ces députés donc a bien se tenir. Il y a un qui va partout, qui dit qu'il a un candidat à une élection présidentielle de 2025. Mais c'est en totale contradiction avec l'objectif de l'intéresser, puisque lui-même il dit je ne veux pas aller à cette élection. Voilà pourquoi je ne vais pas au Parlement, je ne présente pas des candidats. Je ne veux pas parler de frustration au sein de sa formation politique, parce qu'il y en a bien qui auraient souhaité être député, maire, ainsi de suite. Donc, je voudrais que tout le monde soit au même niveau d'information que nous. Les lois de la République, au moment venu, seront appliquées. Ceux qui vont aller aux élections, iront aux élections. C'est une compétition. Ceux qui ne pourront pas aller aux élections resteront à la maison. Ah ouais? Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ah ouais. Il faudrait que ça soit clair. Ok. Il faudrait que ça soit clair. Donc, lorsque vous avez vos émissions de dimanche, ayez le courage de dire aux gens, mais ce monsieur-là, il parle de quel 2025? Est-ce que lui-même, il a dit, je ne peux pas aller à ces élections, et voici les conséquences. Nous ne sommes pas des enfants. La politique n'est pas un jeu d'enfant. Et comme le président Paul Biya l'a cité, il ne faut pas jouer avec le Cameroun. En autre cas de figure évoqué par le ministre de l'Administration territoriale. Ok, je vais m'arrêter là. Ouais, il fallait qu'on revienne. Vraiment, c'est pas important. Hein, c'est pas important. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que j'estime et je pense que le président national du MRC ne pourra pas répondre parce qu'en fait, il ne peut pas répondre à un envoyé de M. Paul Biya. Monsieur Maurice Kamto, le président Maurice Kamto se bat contre toute une machine, contre tout un système. Donc, ce n'est pas un ministre qui va l'inquiéter. Il faut savoir que nous sommes ici dans des intrigues politiques et le ministre fait cette sortie par rapport à la dernière sortie du président élu Maurice Kamto. Où cette dernière sortie, il y a eu une démarcation, non seulement sur sa communication, qui a quand même beaucoup, qui a très changé. Nous sommes passés d'une communication plus apaisante à une communication offensive, c'est-à-dire mettre en garde justement les manœuvres de tout ce que le régime en place pourrait organiser dans les futures élections. Donc, et dessus quoi, il a nommé exactement le comportement du ministre de l'administration territoriale, qui est un comportement de barbare, de voyou, de quelqu'un qui ne mérite même pas être reconnu comme un ministre d'État. Et vous allez voir avec quel langage il utilise véritablement pour celui qui se dit d'être un ministre de la République de notre pays. Donc, le président Maurice Kamto est sorti, évidemment, a donné sa position claire et a rassuré ses compatriotes par rapport à ces élections. Donc, on est ici dans des intrigues politiques. Vous aviez, lors de la conférence, le ministre qui voulait justement reprendre, parce qu'il n'a pas seulement parlé à Maurice Kamto, il a parlé aussi à Kaba Libi du PCA, pour situer. Alors, on est juste dans des intrigues. Oui, il a ressorti une vidéo prétestant que le professeur Maurice Kamto lui-même avait dit qu'il devait s'exclure. Mais je tiens à rappeler qu'aller suivre cette vidéo, il dit très bien qu'il sait que le parti, le MRC, ne pourra pas présenter le candidat. Il n'a pas dit que Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection. Ça, il faut qu'on soit clair. Mais c'est un peu dommage, parce qu'il faut qu'on le rappelle aux Camerounais. Je veux le dire, hein. Je vais insister. Le MRC prépare, je dis bien,
j'appelle l'organisation politique, le MRC. Préparez vos députés, vos conseillers, etc. Mais ceux qui voulont être candidats. Parce qu'il y aura élection en février 2025. Le président de la République ne peut plus bousculer cette date dans ces circonstances. À un an, il ne peut plus. Moins d'un an de l'élection, il ne peut plus bousculer cette date. Ça, il faut qu'on soit clair. Cette date peut être bousculée s'il y a un état d'urgence. Si nous sommes dans une situation où nous ne pouvions pas organiser une élection. Mais pour le moment, à quelques mois de l'élection, il n'y a aucune situation, aucune raison qui peut justifier le report de ces élections. Donc, le président de la République ne peut pas. Les élections vont commencer par les municipales et les législatives. Donc, que le MRC, toutes les organisations politiques, préparez-vous. Parce que M. Biya va convoquer le corps électoral en novembre 2024. Donc, dans quelques mois. Si ce n'est pas fin octobre, c'est en novembre. Il va convoquer. Donc, il faut le dire clairement. Il ne peut pas. Il ne peut pas le toucher. En moins d'un an, il ne peut plus. Il ne peut plus toucher, reporter ces élections-là. C'est impossible. Et il faut rappeler au ministre. Il faut lui dire. Il va beau bavarder, expliquer ce qu'il voudra. Mais tant qu'il ne va pas ressortir des éléments juridiques pour étayer son explication, nous serons juste dans l'intrigue politique. Parce que sur le plan juridique, la candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Je dis bien, la candidature du professeur Maurice Kamto ne souffre de rien. S'il arrivait même qu'on doit changer, ou bien repousser les municipales, les législatives, peut-être ça peut être fatal pour l'organisation politique MRC, mais pas le candidat Maurice Kamto. Il faut qu'on soit clair. Peut-être le parti politique, le MRC, oui, ils n'ont pas de députés. Ils n'ont pas de conseillers. Peut-être pour le parti, ça peut être un problème. Mais pour la personne de Maurice Kamto, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Cabral Libby, lorsqu'il se présente à l'élection 2018, Cabral Libby, lorsqu'il se présente à l'élection 2018, n'a pas de parti politique. C'est le professeur Koumvondo qui lui donne son parti politique qui a des conseillers. Et c'est comme ça que Cabral Libby se présente. Oh, il n'était pas militant de ce parti. Univers. Donc, Univers décide d'investir Cabral Libby. Et c'est parce que le régime en place, ils sont conscients de ça, qu'ils ne peuvent pas repousser le report parce que c'est impertinent. Si c'est pour empêcher Maurice Kamto, en reportant les législatives et les municipales, c'est une impertinence. Or, le ministre, quand il s'exprime, non, c'est pas la présidence, c'est pas les services d'intelligence qui lui demandent de parler là. Il est dans son zèle, il est dans l'intrigue politique. Parce que pour lui, il veut répondre forcément à Maurice Kamto qui a fait une sortie. Bon, c'est le sniper du régime, apparemment. C'est lui qui menace. Il s'y plaît dans ce jeu. Moulinex. Donc, le but pour lui, c'est de dénigrer la personne du professeur Maurice Kamto, de le ridiculiser et de saper le moral de la personne de Maurice Kamto. Parce que allez écouter toute la communication de ce ministre. Très mauvaise communication. Un ministre ne parle pas comme ça. C'est quand même trop quartier. C'est nous qui pouvons avoir ce genre d'expression. C'est du quartier. Il y a une ghettoisation du discours politique. Un soi-disant ministre.
Mais c'est son zèle. Le but pour lui, c'est de ridiculiser la personne de Maurice Kamto et d'animer justement les réseaux sociaux et que les gens reproduisent cela pour intriguer davantage le MRC et son leader. C'est ça le but. Parce que le ministre n'a sorti aucun élément juridique pour démontrer que la candidature de Maurice Kamto souffrirait en 2025. Monsieur le ministre, vous avez vu la communication? Oui, le président du MRC l'a dit. Peut-être notre parti ne pourra pas présenter si on n'a pas d'élu. Mais en même temps, respectons la date électorale. En février, là, le MRC a ses députés, a ses conseillers, s'émet en février 2025. Pourquoi vous voulez changer cette date? Pourquoi la personne de Maurice Kamto vous effraie tant? Pourquoi la candidature de Maurice Kamto vous effraie tant? Vous croyez qu'on va faire une élection, comme on a souvent fait par le passé en 2011, avec une opposition qui vous accompagnait seulement à votre prochaine nomination? Non. C'est l'engouement des urnes, c'est l'engouement des inscriptions, l'engouement des Camerounais qui s'inscrivent sur les listes des joueurs qui vous effraie. C'est ça qui vous fait paniquer. C'est la panique totale. Que le professeur Maurice Kamto ne tienne aucun discours. Je dis, hein, le Camerounais consciencieux des enjeux. Le plus petit des Camerounais, c'est qu'en 2025, là, il devra s'armer de courage pour vous mettre dehors. Ça, c'est une certitude mathématique. Il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on vous le rappelle. Parce que la condescendance que vous exercez contre le peuple camerounais, le mépris, la menace perpétuelle, la violence et l'agressivité, vous croyez que ce peuple-là va rester continuellement lassiste à vous écouter, vous regarder? Je ne pense pas. Mais écoutez ceci, le ministre dans sa communication, il dit ceci. Il dit qu'il a mobilisé les sous-préfets. En fait, ses collaborateurs, dans toutes les régions, jusqu'à minuit, pour qu'on puisse aider le MRC. Et qu'ils ont même conseillé pour la constitution des dossiers. Ok, bon, ça on vous le conseille, pour certains. Donc le ministre dit qu'il a été très disposé sur l'ensemble du territoire national. Sous les recommandations du président de la République, dont il salue, qui se sont mobilisés pour permettre au MRC de pouvoir présenter leur candidature. Vraiment, n'importe quoi. Donc après, qu'il soit libéré, le président de la République attends, quelqu'un dit, Bill John, le Duc dit, le ministre de l'administration territoriale représente l'État et l'État. Ben vous les gars de Samuel Eto'o là, vous nous fatiguez. Vous êtes des bras cassés, des véritables mauviettes. Quand on parle là, vous vous taisez, il faut disparaître. Nous, on est maintenant là dans la lutte politique. Vous allez voir comment ça se mène, la lutte politique. C'est pas vos conneries. Et nous, on va les chasser. Donc, vous n'avez rien. Vraiment, c'est pas l'heure du chantage. J'ai même tellement pitié de vous laisser. Surtout qu'on a même évacué la question de Samuel Eto'o. C'est fini. Nous, on est passé à autre chose. On est passé à autre chose. Franchement, excusez-nous, je vais te bloquer, monsieur. Tu n'es pas le bienvenu ici. Allez, dégage. Tu n'es pas le bienvenu. Tu n'es pas le bienvenu. Il faut le dégager. Ah, j'espère que ça l'a bloqué. Hein. Banni cet utilisateur. Ouais. Et banni du... Ouais. J'espère qu'il a été banni. J'espère. N'importe quoi.
n'êtes pas le bienvenu. Allez combattre allez combattre pour votre mec là. Dis donc, c'est lui qui a des difficultés. Il faut nous laisser tranquille. On parle des vraies choses. Et vous allez voir comment on mène la lutte politique. Pas vos conneries, aller supplier, demander des excuses aux gens. N'importe quoi. Vous pouvez nous faire le chantage? Imbécile là. Nous on a mené ce combat, hein. On le mène depuis, hein. Depuis 2018, on le mène ce combat. Et nous sommes debout. On ne recule devant rien. Et nous avons payé le prix pour ça. Nous avons nos compatriotes qui sont emprisonnés. Ils ont payé le prix, ils sont allés dans la rue. Une bande de bras cassés comme ça viennent nous parler, de mauviettes. Vous êtes qui? Dis donc. Écoutez donc. Le ministre dit qu'il a mobilisé ses services. En fait, ses collaborateurs sur l'ensemble du territoire. Pour recevoir jusqu'à minuit. Donc, les gars travaillent tellement. Donc, les sous-préfets restaient au bureau jusqu'à minuit. Le ministre dit que ses sous-préfets restaient au bureau jusqu'à minuit. Pour attendre les dossiers des candidatures du MRC et les leaders. Je vais vous lire. J'ai vu un dossier presse que j'ai revu en ligne qui explique. Parce que les vraies raisons qui poussent, c'est qu'il faut rappeler aux Camerounais. Avant que le MRC ne lance le boycott des élections de février 2020, là, il faut rappeler qu'avant ça, le MRC avait mis un plan de résistance nationale après les élections où les gars ont été arrêtés. Où on parlait de la crise anglophone, la réforme du code électoral. Donc le bloc ne sait pas seulement, ils ont seulement réajouté. Mais les véritables motivations, et je vais vous faire écouter une vidéo. Je vais vous faire écouter une vidéo tout à l'heure. Le journal Actu Cameroun dit ceci. La sous-préfecture de Yaoundé 3 a été prise d'assaut par les candidats du MRC aux élections législatives municipales prochaines. La raison de leur colère, une discrimination selon eux dans le traitement des certificats de domicile indispensables pour être candidat. Les différents candidats doivent signer un certificat de domicile. Nos candidats viennent à la sous-préfecture de Douala et de Yaoundé 3 depuis une semaine. Monsieur le sous-préfet, de manière grossière, discrimine ces signatures. Il donne joyeusement des signatures aux candidatures, aux candidats du RDPC et refuse de signer les dossiers des candidats du MRC. Cela fait plus d'une semaine que les camarades traînent ici. Vous avez vu cette vidéo et vous devez vous rappeler, lorsque le trésorier national du MRC, Fogué, est descendu aller soutenir ses camarades de parti. Nous sommes à quelques heures de la clôture des listes électorales. Nous sommes arrivés ce matin, appelés par nos camarades qui ne savent plus à quel sein se vouer. C'est Alain Fogué qui le dit. Monsieur le ministre, depuis quand vos sous-préfets ont travaillé jusqu'à minuit pour recevoir, vous dites que vous allez donner des ordres, des bandes de menteurs, des gens qui ont ramassé des Européens clochards pour aller les présenter comme étant des agents de transparence internationale pour superviser les élections dans notre pays comme observateurs. Vous voulez qu'on vous croie? Des gens qui n'ont pas d'éthique, ni de probité, et viennent nous parler. Quelques heures avant la clôture, poursuit son propos. Le responsable du parti du Camto explique donc que c'est parce qu'ils sont à bout que la décision de bloquer la sous-préfecture a été prise. Les gars disent, les gars ont décidé de bloquer. Parce qu'ils ont tout fait, ils ont appelé, ils étaient là-bas chaque jour. Pour qu'on leur délivre le certificat de domicile. Pour compléter les candidatures. On te dit que le sous-préfet discriminait ces gars. Signait pour les gars du RDPC. Regarde-moi ça. Attendez, je bloque certaines personnes. Je m'ai bloqué. Camto est tribaliste. Hein? Dans les années 90, que c'est Camto qui a mené le tribalisme. Dans les années 90, l'autotonie et la logénie, là, qui avait ramené ça? Anglo-Bami, là, qui avait ramené ça? Vous êtes à pleurer, hein? Vraiment, c'est lamentable.
J'ai bloqué les conneries. En 90, là, quand tu étais sur la scène politique, est-ce qu'il était acteur? Ou bien il était candidat? Mais l'histoire d'Anglo Bamila sort d'où? Vous dites que c'est Maurice Kamto. Votre haine, ça va finir en 2025. Ça, c'est une certitude mathématique. Poursuivant son propos, le responsable du parti de Kamto explique donc que c'est parce qu'il, le responsable du parti de Kamto explique donc que c'est parce qu'ils sont à bout que la décision de bloquer la sous-préfecture a été prise. J'ai été au secrétariat du sous-préfet, signaler l'urgence. J'ai prié son secrétaire de prévenir de notre présence et de l'importance pour lui de signer nos dossiers, compte tenu du fait qu'il ne nous reste que quelques heures. Nous n'avons obtenu aucune réponse. Nous avons donc compris que la seule chose qui nous restait à faire pour ne pas se laisser, monsieur le sous-préfet, de nous déposséder de notre statut de Camerounais, c'est de bloquer de manière républicaine ses services. Tu entends ça? Que le monde entier voit. Je le dis que le monde entier. Pourquoi? Parce que depuis qu'on a lancé le processus électoral, la manœuvre est la même dans toutes les administrations à travers le Cameroun contre le MRC. Soutien Alain Fogué, le secrétaire national, le trésorier national du MRC. Un des cadres du MRC. Si quelqu'un commande mal, n'hésitez pas de signaler son nom, je vais bloquer. Vous voyez? Alors que le ministre dit qu'ils ont aidé le MRC, ils ont même demandé aux gens de rester jusqu'à minuit. Depuis quand vous aimez tellement le travail, vous restez à minuit au bureau. Bande de menteurs. Par ailleurs, il ne trouve d'explication au comportement du sous-préfet qu'une volonté manifeste de barrer la route au MRC. Un mot d'ordre a été donné pour ne pas permettre aux candidats du MRC de faire signer les dossiers et de les déposer. Ce que nous vivons à la sous-préfecture de Yaoundé 3 est symptomatique. On aurait pu faire la même chose dans toutes les autres sous-préfectures du Cameroun, dit-il. Une situation généralisée. Ce comportement de l'administration territoriale est décrié un peu partout. Soutient ce responsable du MRC. À Kekem. À Tanga, tu veux raconter quoi aux gens? À Kekem, un sous-préfet en uniforme de commandement a tabassé un militant, M. Gaëtan Kamgab, sur qui la police avait tiré à Douala. Voilà le traitement que le pouvoir donne aux citoyens qui pensent qu'on peut changer le pays, ce pays, par les unes et dans la paix. La raison pour laquelle nous sommes ici maintenant, c'est parce que nos dossiers doivent être signés ici et maintenant. Il n'y a rien d'autre à faire. Jutile. C'est Alain Fogué qui parle. Courage à lui. Courage, grand combattant. Là où tu te trouves. En 2025, vous serez dehors. C'est une certitude mathématique. Après avoir déclaré, après la déclaration d'Alain Fogué, le sous-préfet est arrivé sur les lieux et il a dessus demandé l'intention des caméras et la mise en veille des téléphones portables en attendant qu'aucune réponse aux accusations d'Alain Fogué n'a été donnée. Cependant, les accusations de discrimination faites contre l'administration territoriale se multiplient et une telle partialité donnerait forcément un effet du grain à moudre au MRC et ses militants dans le positionnement politique. Les élections législatives municipales vont en fait se tenir le 9 février 2020. Écoutez la forfaiture. Il n'y a pas seulement à Yaoundé à ces endroits-là. On te dit ici, ça c'est le Blé qui parle. Le Blé qui avait publié. Législatif et municipal 2020. La sous-préfecture de Kiossi est actuellement fermée alors que les militants du MRC s'y sont rendus pour la signature des certificats de domicile. Ils ont constaté que le chef d'État est hors service. Aucun personnel n'est présent. Les bureaux sont hermétiquement fermés, comme on peut le constater en image selon nos sources sur place. Le sous-préfet voudrait empêcher la candidature du MRC dans la vallée du Ndem. Tu entends ça? Les recommandations ont été données au sous-préfet de ne pas recevoir la candidature des gars du MRC.
vient dire qu'ils ont travaillé. Quel mensonge. Pour permettre qu'on reçoive les dossiers du MRC jusqu'à minuit. Mais on a décrié ce comportement, vous vous rappelez? Le MRC partait à ces élections. Les gars ne voulaient pas boycotter ça. Le MRC n'a jamais voulu boycotter. Les recommandations ont été données à ces administrateurs de barrer la voie au MRC. Et on te dit, hein, pour les autres dossiers du RDPC, ça se faisait par téléphone. Ils se rencontraient dans d'autres endroits pour signer, pour valider d'autres candidatures. On est dans quel pays? Parce que le refus d'aller à l'élection, c'est à la veille de la clôture des dépôts de candidature que le MRC fait la déclaration. Que le président du MRC fait cette déclaration. Je vais vous faire suivre ça. Mais c'est quoi ça? Ces gars sont des malhonnêtes, hein? Je vous fais suivre. Ces gars sont des véritables malhonnêtes. Attendez, je vais vous faire suivre ça. On a empêché la candidature. Oui, ok. Sache que artificiel du nombre d'électeurs inscrits était arrivé en tête lors du scrutin et des sans traces. Donc nous ne sommes pas contentés de protester verbalement. Ça à la disposition de toute institution nationale ou autorisée. J'ai avancé. Hein. Voilà le troisième motif. Ouais. Quatrième motif, de grossières obstructions administratives orchestrées par le régime pour empêcher aux candidats du MRC de constituer leur dossier de candidature. Depuis la convocation du corps électoral, à travers tous les pays et sur instruction du régime, les Camerounais et le monde entier ont été témoins des blocages administratifs que le pouvoir a adressés face aux candidats à la candidature du MRC, mais aussi des brimades et des actes de violence inqualifiables dont certains d'entre eux ont été victimes. Il ne vous a pas échappé, à vous, la presse, qui est très perspicace, que peu avant la convocation du corps électoral, on a fait un mouvement de la préfectorale. On a nommé de nouveaux sous-préfets, qui, comme par hasard, sont les plus zélés sur le terrain. Je ne vais donc pas ici faire des déductions, chacun peut constater. Donc, manifestement, ils ont reçu donc des consignes et les appliquent comme ils peuvent. Persistant dans sa logique de bannissement du MRC de la scène politique, qui se manifeste par la violation de son droit à organiser des réunions, même dans son siège. Le régime a, dans le cadre de la convocation du double scrutin à venir, fait feu de tout bois. Rien, mais absolument rien n'a été épargné aux militants de notre parti. Bastonnade par l'autorité administrative. C'est le cas du sous-préfet de Keken, dans le Honka. Donc je donne des faits. Écoutez. Bastonnade à la sous-préfecture du Keken. Désertion organisée des services par les autorités administratives et municipales. À Bangou dans les hauts plateaux, Ebonné dans le Mungu, Ambam dans la vallée du Thème, etc. Signature de documents sur la base de considérations tribales, sous-préfecture de Yaoundé 3. Corruption à ciel ouvert dans les services de la justice et des impôts. Dans certaines localités, menace de représailles sur les huissiers qui acceptent de procéder à des constats pas des procureurs. Désertion
Les refus assumés d'assigner des extraits d'actes des extraits de naissance de certains candidats du MRC, confiscation pure et simple du dossier avec menace de faire intervenir les forces de sécurité pour agression sur les propos tenus, agression et séquestration et rébellion, ils aiment tellement ce mot rébellion, hein, de l'autorité si le ou les candidats réclament la restitution de leurs documents. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, à travers de multiples témoignages, des Camerounais et le monde entier ont pu voir comment le régime a criminalisé l'appartenance au MRC. Tous les obstacles administratifs dressés sur le parcours des candidats du MRC. Vous avez écouté, c'est le professeur à la veille de la fermeture justement de dépôt des dossiers de candidature, en fait, des candidatures pour les élections municipales et législatives en 2020, en février 2020. Donc c'était en 2019. Le président fait une sortie dans le 25 novembre. Il fait une sortie où il explique, avant de déclarer que son parti n'ira pas à cette élection et qu'ils vont boycotter, mais il explique les circonstances qui sont organisées, les moyens qui sont déployés dans le but d'empêcher le MRC. Parce qu'en fait, c'est là où la pertinence même. C'est à partir de cet élément qu'ils ont décidé de reculer. Et quel était le but de ce régime? On sort d'une élection présidentielle de 2018 où le président Maurice Kamto, le MRC, dit qu'ils ont gagné l'élection à 39,64%. Ils ont battu le RDPC. Et le régime en place est dans une bataille de demander au MRC de reconnaître la victoire de M. Paul Biya. Ils disent non, vous avez truqué, soit on reconnaît les voix. Maintenant, pour invalider la lutte menée par le MRC qui revendique sa victoire de 2018, il y a une élection législative municipale de février 2020. Qu'est-ce qu'il donne comme consigne? Toujours avec le ministre Atangandi. On demande au sous-préfet de déserter les bureaux. Et je vous ai lu les témoignages que nous avions vécu dans la vallée du Thème. Il dit à Eboné, dans les hauts plateaux, ça s'est vécu. Dans le Thème, ça s'est vécu. À Yaoundé 3, pareillement. On refusait expressement de délivrer des extraits d'actes de naissance. Des aides de domicile, on refusait expressément pour empêcher que le MRC présente sa candidature. Le but ici était de démontrer que le MRC, en réalité, ne pouvait pas avec les résultats qu'on devait lui accorder. Parce que le but pour eux, c'était non seulement de démontrer que le MRC est un parti régionaliste, que ses députés, ils ont quelques députés venant de l'Ouest, etc. Et de démontrer qu'en fait, c'est impertinent de dire qu'il a gagné les élections en 2018, alors que pour les élections municipales et législatives, il n'a pas la majorité. Voilà le but. Parce que moi, j'estime qu'à la veille, parce que ça, c'est à la veille, hein, avant qu'on dépose, que le MRC fait ses décisions, mais on se rappelle très bien que les camarades de ce parti, les camarades de ce parti allaient déposer les candidatures. Donc, je ne pense pas que le boycott était à la table de discussion. C'est vu les informations qu'ils avaient, vu la réalité, le comportement de leur adversaire politique, qu'ils ont décidé donc de se retirer à cette élection. Et le boycott aussi, c'est une arme politique. Voilà les éléments qui l'ont amené à se retirer, à cette course-là, dans cette mascarade. Mais le ministre dit, dans sa communication, que eux, ils ont demandé aux administrateurs, aux sous-préfets de rester dans les bureaux jusqu'à minuit, qu'ils ont apporté, en tout cas, qu'ils ont même aidé le MRC à pouvoir. Or, c'est faux. On est dans quelle république? On est dans quel pays? Et il vient, il menace. Nous le répétons encore. La candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien en 2025. Soit il n'y a pas élection au Cameroun. Et ce n'est pas une question de Maurice Kamto ou bien du MRC. Ici, c'est les Camerounais qui parlent. Moi, je parle en tant que citoyen camerounais parce que moi, je ne veux plus vous revoir. En 2025, là, je ne veux plus vous revoir. Après 2025, là, vous ne devez plus être là sur la scène politique. Vous devez disparaître, ça doit finir.
Et l'organisation politique sur laquelle nous avons misé, nous autres, qui se bat, dont on revoit le sérieux de ce parti et la détermination pour pour nous autres, c'est le MRC et son leader. Et il sera candidat. Réfléchissez, mettez n'importe quelle équation. Lui là, il sera candidat en 2027, soit il n'y a pas élection. Monsieur Atangandji, il y a eu pire, hein? Ce que vous faites là, on a connu, les gens, on a connu, allez consulter l'histoire des humanités. Regardez l'histoire des humanités. Ce que vous faites là, sortir les jeux, vous êtes menaçants, etc. On a connu pire que ça. Mais ça a disparu à un moment donné. Vous croyez qu'on va vous reconduire? Vous croyez que vous seriez encore là? Mais avec le sang des anglophones, vos frères que vous êtes en train de massacrer, vous croyez qu'on est prêt à accepter ça en 2025? Vous continuez à tuer ce peuple sous nos yeux, sous notre silence complice? C'est impossible. Je dis, hein, ce que vous devez mettre en tête, ne réfléchissez même pas à ce que vous allez encore voir la réalité du pouvoir. Moi, à votre place, je serai en train de réfléchir au mécanisme, comment fuir. Monsieur le ministre, réfléchissez, parce que le mal que vous faites là, le zèle que vous aviez, peut-être parmi vous, certains s'en sortiront, auront même la compassion. Mais vous, je ne pense pas. Parce que quand j'entends les Camerounais, et je regarde les Camerounais, et on les écoute, la rage qu'ils ont contre votre peuple, parce que le zèle que vous aviez là, vous croyez que vous servez beaucoup pour le bien. Même votre président de la République ne peut pas se comporter comme ça. Parce qu'il sait. Et en 2025, nous allons créer des conditions. Votre président il va même seulement plaider pour sa cause. À lui. Mais vous, et vous qui avez des ailes, vous ne regardez pas vos collègues ministres qui sont silencieux. Parce qu'ils savent que le pouvoir n'est pas toujours une chose acquise. Elle peut partir un jour. Elle peut tomber un jour. Pardon, il peut tomber un jour le pouvoir. Il peut disparaître. Les choses peuvent basculer. Vous croyez que tout ce que vous faites au peuple camerounais, ils ne sont pas conscients que le silence et la tranquillité du peuple camerounais ne vous fassent pas croire que c'est une faiblesse ou une lâcheté. Je dis bien que le silence et la tranquillité du peuple camerounais ne vous fassent pas croire que c'est une faiblesse ou une lâcheté. Si c'était une faiblesse ou une lâcheté, vous n'auriez pas vu l'engouement lors des inscriptions sur les listes électorales. C'est un peuple sage, c'est un peuple mature. Ils savent là où ils vous attendent. Mais écoutez les commentaires des Camerounais. Chaque Camerounais, je dis bien, la majorité des Camerounais, tout ce que vous faites, vous avez augmenté les taxes, les candidats ont augmenté. Vous savez ce que les Camerounais disent? On ne va pas se souffler, on ne va pas courir avec vous. Mais en 2025, tout ça va s'arrêter. Donc, comprends la mentalité du Camerounais lambda. Il ne part pas à cette élection parce qu'il ne sait pas que tu vas tricher. Tu ne vas pas tricher. Il ne sait pas que tu vas pas tricher. Les gens partent à cette élection. Ils sont conscients que vous allez vouloir voler. Mais cette fois-ci, ils s'en vont à cette élection pour stopper votre vol et votre fraude. Voilà pourquoi la multitude s'engage. Et ce n'est pas une histoire. Moi, je dis, hein, moi, au nôtre là, quelle cause? Je dis l'histoire de 2025, ce n'est pas une histoire d'un parti politique. Ce n'est pas les histoires du MRC ou bien de Maurice Kamto. Moi, c'est les salaires de café de commerce. C'est pas ça. Ma finalité, ce n'est pas le MRC ou bien le professeur Maurice Kamto. Ma finalité, c'est le Cameroun et le peuple camerounais. Tu entends ça?
Donc, dans ces circonstances-là, dans ces conditions, je suis confiant. Je me présente comme étant un acteur de ce changement. Parce que pour moi, là, si vous retenez en 2025, c'est mort. Je disais à quelqu'un, ce matin, je causais avec quelqu'un. Il me parlait, je lui dis, je suis arrivé à un niveau. Peut-être que je ne le passais pas hier. Même s'il faille signer avec le diable pour sauver le pays ici, négocier avec le diable, là, on va le faire pour 2025. C'est une certitude mathématique. Je dis, hein, tu entends ça? Si c'est qu'en 2025, il va falloir manger avec le diable pour que vous partiez, je vais le faire. C'est trop ça. Vous ne pouvez pas parler un peu comme ça tout le temps, avec mépris. Comme si vous êtes des dieux. Vous avez tout. C'est quoi ça? Vous êtes qui? Qui vous a donné ce genre de pouvoir? Tout a venu parler. Gronder les gens menacés. Si tu m'écoutes, si tu n'es pas encore inscrit, va t'inscrire. Frère, va t'inscrire. Ils ne peuvent pas nous décourager. Je dis bien, ils ne peuvent pas nous décourager. Moi, je suis conscient que c'est une dictature. Je dis bien, je suis conscient que c'est une dictature. Et dans l'histoire des peuples, les dictatures n'ont pas été vaincues dans les urnes. C'est qu'on n'est pas idiots. On sait ça. Dans l'histoire des peuples, les dictatures n'ont pas été vaincues par les urnes. Ne pensez pas que nous ne sommes pas conscients de ça. Donc nous travaillons à toutes les options. Je dis bien toutes les options. Qui vont cadrer avec le droit absolu reconnu à tout peuple. Vos conneries là, c'est n'importe quoi. Ouais, les gars de tout, il faut bloquer ça. C'est l'État qui finance des mauviettes, bras cassés. Nous, on va vous libérer. On va libérer le pays là. Pour que vous en profitez. Vous êtes incapable de mener des luttes. C'est l'État qui finance. Conneries. Nous, on est dans le combat depuis. Vous êtes bras cassés. Vous êtes incapables. On a nos camarades, nos compatriotes du combat. Nos camarades du combat qui sont emprisonnés. Et au moins, s'ils ont eu le courage, ils sont descendus. Vous êtes là, vous êtes incapables de vous mobiliser. C'est l'État, on vous attend demain. Ouf, j'ai rendez-vous avec vous. Et d'ailleurs, on vous a dit que pour libérer un peuple, on a besoin de 30 millions de Camerounais pour libérer un pays. On a juste besoin du masse critique. Ceux qui auront compris des enjeux, on va basculer ça. Et ils sont une multitude. Ils ont compris. Et nous allons basculer ça en 2025. Moi, j'ai dit, pour 2025, j'insiste encore. Je vais être dans la stratégie politique là. L'heure n'est plus à balbutier parce que les trucs qui se sont faits en 2018 là, moi je ne veux plus qu'elles se reproduisent. 2025, tout le monde nous attend. Le monde entier nous attend. Je ne peux pas aller en 2025 là, traverser 2025 avec la personne de Paul Biya. C'est terminé ça. Ils ont suffisamment eu le temps, pendant 42 ans, de spolier tout notre pays, de montrer toutes leurs limites. L'heure est arrivée de passer à autre chose. Et nous allons le faire. Il faut qu'on soit clair. Et nous allons le faire. Donc, la sortie du ministre, ne vous inquiétez pas. Ce sont des petits intrigues. Lui, il voulait justement répondre à Maurice Kamto. Effectivement, parce que le président Maurice Kamto, lorsqu'il a fait sa dernière sortie, vous le savez très bien, il a recadré ce ministre. Et lui dit qu'il ne faut pas avoir le comportement de voyou quand on est au service de la nation et de l'État. Donc, le ministre qui gardait ses rancunes a voulu donc jouer aux intrigues pour choquer ou bien pour animer encore. Et vous avez vu que dans la salle, vous aviez des opposants, des plateaux qui étaient là. Des opposants dont on reconnaît la vertu républicaine. Ils étaient assis là tranquillement. J'ai vu Elie Milobé dans la vidéo. Il était dans la salle. J'ai vu Badakani. Et vous savez qu'est-ce que ces gens représentent. Voilà donc les opposants, voilà les opposants à la vertu républicaine que Paul Biya aime,
qui partent, qui s'enseignent, et ils vous disent qu'ils défendent pour vous. Alors qu'au sorti de là, ils ont reçu quelques petits jetons, quelques petits perdiennes. C'est ça le but. Donc vous pouvez comprendre, toutes leurs diatribes, leurs insultes, les injures, les intrigues sur la personne de Maurice Kamto chaque dimanche, c'est parce qu'ils sont pris à le faire. Voilà. Voilà notre pays. Voilà notre pays. Mais en le faisant, je tiens à vous rappeler que hier, nous avons eu des opposants qui pensaient ainsi. Cabral Libi, lui aussi pensait ça hier, qu'il était un très bon opposant, un opposant républicain. Mais qu'est-ce qu'il vit aujourd'hui? Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Vous avez décidé d'être du côté des oppresseurs. Nous, on archive seulement. Mais ne pensez pas. Ne pensez pas que ça va durer éternellement tout ce que vous faites. Le peuple va décider en 2025. C'était pour vous rassurer, de vous dire que ce que le ministre a fait, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une recommandation, pour bien de l'arbre rien à voir, c'est le zèle du ministre. Et c'est son discours. J'insiste, depuis je le dis, les gens pensent que je blague. Le corps électoral sera convaincu en novembre 2024 par M. Paul Biya. Et il y a élection municipale législative en février 2025. C'est clair. Parce qu'en fait, le reculer n'est pas le reculer. Ça n'a aucune pertinence. Ça ne disqualifie pas la personne de Maurice Kamto. Et je vais vous l'expliquer. Même s'il arrivait qu'on reportait les élections municipales et législatives en février 2025, Kamto peut être investi par un parti politique. Aussi simple que ça. On l'a vu. Cette jurisprudence s'est faite avec Cabral Libi. Cabral Libi, lorsqu'il vient en politique, n'a pas de parti politique. Il est porté par qui? Par Univers, le parti du professeur Convondo, qui avait des conseillers. Et c'est Univers qui l'investit. Tu comprends? Donc, ils n'ont pas d'éléments juridiques pour mettre en difficulté l'homme Maurice Kamto. Oui, peut-être le MRC. Sous la bannière du MRC, il n'y aura pas de candidature. Et c'est ce que le président disait. C'est ce que Maurice Kamto disait dans la vidéo. Quand vous dites, il est responsable, il est victime de ses propres tupitus, vous n'avez rien compris. C'est vous l'idiot, monsieur. Il ne parle pas de lui. Il dit que le parti ne peut pas investir dans l'avenir. Il parle du parti. Mais la personne de Maurice Kamto, sa candidature ne souffre de rien, monsieur le ministre. Je ne sais pas qui vous conseille. Mais on va vous dégager. Comme ça, vous verrez la compétence et le mérite au service de la nation. Et moi, les conneries comme ça. Conneries. Vous aurez le mérite au service du peuple et l'expertise. Il est victime de sa propre turpitude. Mais il a dit que, oui, je sais qu'en faisant ce boycott-là, le MRC ne pourra pas présenter un candidat. Le MRC, il parle du MRC. L'organisation politique, il n'a pas parlé de lui, Maurice Kamto. Donc si c'est la personne de Maurice Kamto que vous cherchez, vous vous êtes trompé. Maurice Kamto est candidat, faites n'importe quoi. Tournez n'importe quoi. Donc si vous empêchez même, si vous avez décidé de reporter cette élection, ok, le MRC, organisation politique, il ne pourra pas être candidat sous la bannière du MRC. C'est ça, c'est le MRC. Si vous décidez donc de reporter, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas Maurice Kamto. Il y a des gens qui circulent avec un truc, une propagande. Que oui, il y a une loi qui devait être votée, il va falloir militer pendant 3 ans dans un... C'est faux. Ça n'existe pas. Ce n'est pas dans la loi camerounaise. Arrêtez ça. Cessez de tromper le peuple camerounais. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune loi. Il manque pour être candidat dans un parti, vous être investi dans un parti politique, il va falloir démontrer que vous avez été militant dans ce parti politique durant 3 ans. C'est faux. Ça n'existe pas. Ce n'est pas la loi. C'est un grossier mensonge. Le but, c'est de manipuler l'opinion. Il faut qu'on soit clair. Donc, la jurisprudence qui a eu lieu sur le cas de Cabral Libi, Maurice Kamto le fait. Et il allait menacer 2 députés. Mais le type là, il pense que vous connaissez l'honorable Nitieux. Attends, vous connaissez l'honorable Nitieux.
Vous ne connaissez pas. Donc, chers frères, je vais couper le direct. Moi, je vais continuer sur TikTok parce qu'on a une autre communauté là-bas. Nous avons nos jeunes frères. Et là-bas, c'est interactif. Mais je voulais communiquer ici pour que ceux qui ne sont pas très connectés sur TikTok puissent avoir cette communication. Il fallait rassurer les nôtres. C'est très important. Le discours du ministre de l'administration territoriale n'est pas un discours qui tient. Vraiment, ce n'est basé sur aucun fondement juridique. Et d'ailleurs, les membres du gouvernement savent très bien que ce qu'il est en train de faire, c'est un zèle de plus. Il est juste dans des intrigues politiques. Il voulait répondre à la personne de Maurice Kamto, dont la personne de Maurice Kamto n'a hésité de donner le rôle d'un ministre et présenter d'un ministre de voyou. Et lui démontrer que, aussi vrai qu'il veut gonfler, mais sortir les yeux, on peut le faire plus que ça. Et le professeur, le président Maurice Kamto lui a dit, allez vous renseigner sur mon parcours, sur ce que j'ai fait, ce que j'ai affronté. Donc ne venez pas bavarder. C'est un homme prêt. Et c'est un homme d'État qui sait là où il va. Vous avez entendu? Pas de bluffeurs. Vous là. Mais commencez à réfléchir où vous allez partir après 2025. Merci les amis. Inscrivez-vous. Continuez de vous inscrire. Et travaillons à sensibiliser les nôtres. Il fallait faire cette communication pour assurer les nôtres. On n'a aucun rendez-vous avec quelque chose. Si quelqu'un vous parle bien, vous attaque bien, vous répond, vous lui dites. Dites ceci. Maurice Kamto, tu mets seulement MK sera candidat en 2025 où il n'y a pas d'élection. Tu tapes seulement ça. Si quelqu'un t'attaque là, même encore, mets seulement MK sera candidat en 2025 ou pas d'élection. Tu discutes avec personne, tu tapes ça sec. C'est quoi ça? Ok. Bon, tout à l'heure, moi je vais continuer sur TikTok. Portez-vous bien. Merci, hein. Tout à l'heure. Le combat continue. La victoire, c'est à nous. Préparez-vous. Je vous ai dit que pour 2025, là, soyez dans une autre dimension. Les révolutions, là, il y a des gens qui se préparent hein, pour donner de leur vie. Moi, je suis là dans cette dimension-là. Si c'est que c'est ma vie qui doit passer pour que ça avance, améliore Cameroun, je suis prêt à donner ma vie. C'est clair. Nous, on est déjà dans notre mécanisme. On ne le dit pas pour bluffer. C'est parce que c'est cher à nous. Chaque jour, on lit des choses pour comprendre véritablement les avancées des sociétés. Voilà. Il faudrait finalement des hommes pour mener ce genre de combat. Et ce n'est pas une fatalité, la mort. Tu entends ça? Ce n'est pas une fatalité. Portez-vous bien. Tout à l'heure.